Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 3 février et à la une de cette édition, la visite officielle de la secrétaire d'État Christelle Dubos. Arrivée samedi en fin de matinée à Mayotte, elle a débuté son voyage par une visite dans des quartiers défavorisés à Kaweni. L'occasion de se rendre compte des conditions extrêmes dans lesquelles vivent certains au sein du 101e département français. En ce qui concerne les mesures, la secrétaire d'État a confirmé la somme annoncée il y a un an par Olivier Noblecourt, son prédécesseur à ce poste. Un sujet signé Paul-Arthur Avit et Leslie Vumenet. Il y a tout juste un an, Olivier Noblecourt était en visite à Mayotte. Le secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé s'était notamment rendu à Kaweni. Depuis, il a quitté ses fonctions pour la campagne des municipales. Christelle Dubos lui a succédé. Actuellement à Mayotte, elle est revenue pour confirmer les annonces et participer à la deuxième conférence sur la pauvreté. Il y a pour 2019 360 000 € qui ont été apportés au département et sur l'ensemble des 4 années à venir, donc de 2019 à 2022, c'est bien 1,9 million d'euros qui est apporté par l'État pour accompagner les collectivités, soutenir les associations. 1,9 million. Oui, tout à fait, 1,9 million. Ce sont bien les moyens qui sont apportés pour soutenir les associations avec un seul objectif, c'est prévenir et surtout lutter contre la pauvreté. Comment est-ce qu'on lutte contre la pauvreté? C'est ici, vous avez une structure qui porte 2 chantiers d'insertion. C'est l'insertion par l'activité économique. Ce sont toutes les associations qui œuvrent avec les élus locaux et cette volonté politique de pouvoir avoir ce tissu présent pour faire de la prévention, aller chercher les jeunes pour les ramener vers de la formation, vers de l'emploi, vers question de citoyenneté. Et on voit bien là une belle dynamique. Certes, c'est long, mais il y a une dynamique. Durant sa visite au cœur des bidonvilles, la secrétaire d'État a interpellé une petite fille qui s'en allait chercher de l'eau. En effet, le déploiement des bornes fontaines tarde, à l'instar de l'ensemble des mesures pour lutter contre la précarité. On a tous une impatience. Par contre, j'ai pas de baguette magique. J'ai pas de formule magique. La lutte contre la pauvreté, c'est un combat de tous les instants. C'est un combat qui est différent ici à Mayotte, comme il peut être différent à La Réunion. J'arrive de La Réunion, comme il peut être différent sur Paris ou en Gironde. Donc, la pauvreté, elle n'a pas le même visage là où vous habitez, donc on doit adapter nos moyens et c'est bien ce que l'on fait en adaptant les moyens et en apportant, je dirais, les moyens là où il y en a besoin, tout en ayant cette vision globale et en n'ayant pas juste un prisme de dire on doit apporter de l'eau. Oui, apporter de l'eau. On y travaille, l'ARS, Dominique Voignet y travaille, c'est un de ses objectifs et on continuera à être présent nous, services de l'État, parce que bien sûr que c'est nécessaire. Mais derrière, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès aux soins, c'est l'accès aux ressources, aux prestations. Vous avez des personnes qui ont des droits et qui ne les connaissent pas. Et donc c'est tout ce travail-là qu'on doit mener ensemble. Si la somme à déployer pour lutter contre la pauvreté d'ici la fin du mandat est connue, la secrétaire d'État refuse de fixer des objectifs tant le chantier apparaît titanesque. On ne donne pas d'objectifs. On voit bien que suivant les territoires, on a plus ou moins d'acteurs qui sont présents, plus ou moins d'acteurs qui prennent à bras le corps cette problématique liée au logement. Et moi j'apporte des moyens dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il y a des moyens dans le cadre de la réhabilitation et de la politique de la ville, la réhabilitation du logement. Il y a des moyens dans le cadre de l'éducation. Il y a des moyens dans le cadre de la santé, l'accès aux soins. Donc c'est tous ces services-là qui, ensemble, on trouvera la bonne solution et on ne résoudra pas un problème, mais on résoudra l'ensemble de la problématique et c'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est pas avec les moyens que j'apporte dans le cadre de la stratégie, c'est un plus par rapport à tout le travail qui est fait d'un point de vue global. Mayotte est le département le plus pauvre de France avec 84% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Le travail doit donc être global pour résoudre une problématique, source de bien des maux du territoire. Et ce matin, la ministre a poursuivi son voyage officiel avec notamment une visite dans les locaux de la Croix-Rouge avant le moment phare de cette VO, la deuxième conférence régionale des acteurs de la lutte contre la pauvreté. L'occasion de fixer le cap pour les années à venir, mais également de revenir sur la polémique autour de cette visite. En effet, certains candidats au municipal estiment que la secrétaire d'État est en campagne à Mayotte pour les listes de la République en marche. Paul-Arthur Avit et Leslie Vumenet. La journée de la secrétaire d'État a débuté ce matin par une visite de la Croix-Rouge avant une autre visite de l'association Mlési Mahorais cette fois. En début d'après-midi, Christelle Dubos a ouvert les débats de la deuxième conférence régionale des acteurs de la lutte contre la pauvreté.
Aujourd'hui, c'était, et durant les quelques jours précédents, il y a eu des temps de travail entre les acteurs pour qu'ils puissent construire la feuille de route, faire le bilan de 2019 et construire la feuille de route pour 2020 jusqu'à 2022 en mettant les actions et quelles actions ils mettaient en place pour lutter contre la pauvreté. On a vu le déploiement de places de crèche, on a vu le déploiement de centres sociaux, on a vu le déploiement qui sont déjà en place et qui vont continuer sur aller vers ces jeunes, ramener ces jeunes vers le droit commun, leur permettre d'accéder à de la formation et de l'insertion. On a vu le déploiement de chantiers d'insertion. Donc ce sont des mesures concrètes qui sont issues de la stratégie pauvreté sur lesquelles les moyens étaient là. L'objectif, c'est qu'ils puissent aussi faire un état de 2019, ce qu'ils ont fait et ce qu'il leur reste à faire pour 2020 jusqu'à 2022. Le préfet était présent lors des échanges comme il l'est depuis le début de ce voyage officiel. En effet, selon lui, la ministre a envoyé plusieurs messages forts concernant l'avenir de l'île. La ministre est venue consacrer l'union qui existe entre tous les acteurs qui sont engagés pour lutter contre la pauvreté. Moi, je suis un préfet heureux parce que j'ai vu une ministre qui a voulu coller au terrain, qui a voulu découvrir les difficultés et qui apporte les réponses. Et ça, croyez-moi, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette autorité qui va relayer à Paris nos attentes, quelquefois nos besoins, et qui nous aide à remplir notre objectif, faire en sorte que cette société mahoraise continue son trajet vers la sérénité, vers une société qui soit solidaire. On ne peut pas construire un Mayotte à deux vitesses, avec d'un côté des Mahorais qui ont accès à l'emploi, qui ont accès à des bonnes conditions de vie, et puis d'autres Mahorais qui sont privés de formation ou d'emploi et qui n'ont pas des conditions de vie satisfaisantes. Avant même le début de cette visite, une polémique est née quant aux intentions réelles de ce voyage. En effet, certains candidats au municipal ont accusé la secrétaire d'État d'être en campagne. Écoutez, je vais leur dire que je n'ai fait aucune réunion de campagne à Mayotte. Je suis venue passer 4 jours à Mayotte pour vraiment travailler et voir depuis le terrain ce qui se passe sur la lutte contre la pauvreté. Je suis arrivée samedi matin, samedi après-midi j'étais à Mbanga. J'étais hier avec les gendarmes et le préfet, nous avons travaillé aussi sur d'autres sujets, sur la question de la sécurité. Et ce matin j'étais en lien avec la Croix-Rouge pour l'aide alimentaire, avec des financements importants que nous déployons, avec cet accompagnement des jeunes. Je continue avec les services de l'État parce qu'on apporte des moyens, mais moi mon objectif aussi c'est de s'assurer que les mesures se mettent en place, de suivre la mise en place de ces mesures. Et demain, il y aura encore d'autres sujets, 4 jours de lutte contre la pauvreté. 4 jours de lutte contre la pauvreté, cela apparaît bien maigre au regard du défi. Demain, plusieurs séquences santé sont prévues, alors notamment que l'île fait actuellement face à une épidémie de dengue. Et politique, toujours avec les élections municipales. Si le parti La France Insoumise est discret en vue de ce scrutin, il s'est fait remarquer en rejetant toute alliance avec le Rassemblement national. En effet, la liste portée par Bakar Liboto ne bénéficie pas du soutien de ce parti, un parti qui compte bien intégrer certaines listes dans les prochaines semaines. Écoutons plutôt l'un des représentants de Mayotte Insoumise lors de la matinale de Kwesi. Nous avons fait combien aux européennes? À Mamoudzou, nous avons fait 12%, 11,59 ou 58. C'est un beau score. Voilà, c'est un beau score. Il y a Younous Omarjé qui nous soutient. Il est maintenant député européen avec 6 autres, enfin ils sont 6. Les députés, avant ils étaient il était tout seul. Donc nous avançons petit à petit. N'oubliez pas qu'on est à Mayotte, on a démarré en 2017 avec la campagne présidentielle. Donc on a fait 8% à la présidentielle. 11-12% aux européennes. Et puis bon, à Mayotte, c'est assez particulier quand même. Il y a beaucoup de familles. Enfin, il y a des familles, des clans ou qui se présentent quoi, avec des gros potentiels d'électeurs. Et il ne faut pas oublier qu'à Mayotte, ou Mamoudzou même, il y a 7 000 à 8 000 électeurs qui ne votent pas. Sur 14 000 ou 15 000 C'est cela qui vous intéresse, c'est cela que vous voulez c'est cela qu'on veut leur donner le goût de la politique. C'est pour ça que moi aussi je m'engage là-dedans. C'est pour qu'ils aient confiance en la politique. La France Insoumise, elle a un programme là-dessus. Elle veut pour ces élections justement ouvrir à la participation citoyenne. Et Mounia Dinouraini fait également partie de la France Insoumise. Cependant, au niveau local, elle a adhéré au MDM. C'est ainsi qu'elle a intégré la liste de Mkolo Menti, l'un des candidats dissidents du parti. Et selon elle, cette liste est le symbole du renouvellement de la classe politique locale, notamment au sein du MDM. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Patrick Mignon.
Il y a eu un véritable passage de flambeau et un renouvellement de la classe politique MDM, dans le sens où il y a eu les anciens qui se sont beaucoup impliqués pour Mayotte française et pour son développement. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que la jeunesse s'engage. Et je pense que Mkolo Maïti a cru en moi et aussi dans les jeunes, que ce soit des jeunes donc, de Msapéré en particulier, pour pouvoir porter cette liste et aussi travailler sur un programme qui est commun, co-construit par les habitants et pour les habitants. Nous pensons qu'il est temps d'arrêter avec cette politique de façade. Ça fait depuis 2014 que M. Mkolo Maïti est en campagne. Donc je pense qu'il est temps de parler donc, de son programme et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est un programme auquel je crois beaucoup. Il y a beaucoup de priorités à Mayotte aujourd'hui. On dira que tout est prioritaire. La sécurité, l'éducation et aussi la propreté sont autant d'enjeux qui me motivent. Et place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons l'artiste Drou, membre fondateur de la team Droupi. À ses côtés, Jamin, qui est manager de la team. On va parler de la team, mais avant ça, je me tourne vers vous, Drou, parce que vous êtes artiste, mais on vous a connu aussi en 2015 parce que vous avez été l'ambassadeur de Mayotte. Quel souvenir vous gardez de ça, finalement, de ce titre que vous avez eu, mais de tout ce qui a découlé après? Bonjour déjà. Et du coup, pour moi, ça a été un honneur déjà d'avoir pu participer à l'événement, enfin à l'élection, et puis par la suite gagner. Au début, j'étais pas forcément prêt de pouvoir représenter mon île à travers les actions qu'on allait m'attribuer. Et du coup, pour moi, c'était une grande fierté, c'était un grand honneur. Ça vous a servi justement après pour la suite des événements, oui, notamment dans la musique, mais dans tout ce que vous faites? Ça a permis de m'ouvrir des portes déjà et de pouvoir me faire des contacts. Et du coup, j'ai appris à côtoyer des gens qui ont pu m'aider aujourd'hui à arriver où j'en suis. Parlez-nous de la team Droupi, qu'est-ce que c'est exactement? La team Droupi, voilà, c'est mon équipe. C'est mon équipe, c'est avec eux où j'ai tout commencé. Arrivé à Mayotte, on avait un groupe de potes. On a commencé en délirant. On sortait tous ensemble, on s'amusait bien. On s'est dit pourquoi pas faire quelque chose de tout ça? Pourquoi pas innover, faire des événements ou faire quelque chose pour exister ou pour pouvoir faire quelque chose. D'ailleurs, une pensée à Rikan qui n'est pas là aujourd'hui, mais il fait partie des fondateurs du groupe aussi. Alors justement, je me tourne vers le manager, Jamin. Justement, c'est quoi la team Droupi en matière d'événements? On a parlé justement de l'événement, de la musique. Il y a notamment des événements, des soirées, des pool parties. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites? Bonjour, je me présente Jamin, le manager de la team Droupi. Et en même temps, on va dire c'est plutôt une famille avant. Et c'est Drou qui doit tout dire déjà. Moi, je peux. Qui mène? Voilà, c'est lui qui mène la cadence, c'est lui qui conduit la voiture. Moi, je suis là plutôt pour tout ce qui fait partie. En fait, l'organisation. Et quand je dis un truc, voilà. Ça exécute. Ça exécute. Et alors, comment ça se passe justement le management? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'improviser manager, c'est un travail à part entière, c'est compliqué, notamment dans le domaine de la musique, on va y venir après. Comment ça s'organise tout ça? C'est lourd. Déjà, de un, c'est lourd. On n'organise pas. Des fois, on improvise comme ça. Des fois, on improvise. Avec les voyages. On peut se réveiller du jour au lendemain et se dire, tiens, dans un mois, on organise une soirée. Ce n'est pas des trucs qui sont prévus pendant des mois et des mois. On fait par rapport à la situation, comment on la sent à Mayotte. Si on sent que derrière, il n'y aura pas de soirée, ou il n'y aura pas quelque chose qui va tenir les jeunes dans le mouvement. Et on essaie direct. C'est là qu'on voit, c'est là que nous, on rentre en scène direct, on prévoit. Notamment avec les pool parties. Voilà. On va parler de la musique, Drou, et justement, je vais vous proposer d'écouter ce titre, votre single, J'ai tout donné. On va écouter un extrait tout de suite. Pareil qu'il cherche un moyen pour m'atteindre. Aujourd'hui, je suis plus haut que tous les sommets. Je réveille le démon qui sommeille en moi. Funda la guana, vulgaire mon sommet. Je suis venu faire du sale, tout bander tout de suite. Droupi est dans la salle, faire du ça s'oblige.
fait monter les enchères, sur moi ils ont misé. Ils ont vendu ma peau avant d'avoir tué. On m'a dit donne tout ce que t'as. On m'a demandé qui est derrière toi. Si c'est du sale, je le ferai. On prendra ce qu'il y a à prendre, pas de regret. On m'a dit donne tout ce que t'as. On m'a demandé qui est derrière toi. Si c'est du sale, je le ferai. On prendra ce qu'il y a à prendre, pas de regret. De retour en plateau. Alors justement, ce titre, c'est pas la première fois que vous chantez. Vous avez notamment fait plusieurs featuring avec votre frère, Cassez, qu'on connaît bien sur Poésie, mais avec aussi d'autres artistes. Ça, la musique, c'est depuis toujours que vous avez eu envie de faire ça? Bah, avant ça, moi j'admirais mon grand frère Cassez. Je le suivais beaucoup, je regardais ce qu'il faisait. Et j'ai toujours écrit depuis tout petit. Et bon, je suis arrivé ici, bon, j'ai fait ambassadeur. Je me suis mis dans l'événementiel, je me suis dit, allez, pourquoi pas aujourd'hui me lancer dans ma passion, dans ce que j'aime, et on verra bien ce que ça donne. Et du coup, j'y suis avec l'équipe, la team, on a eu l'occasion de faire plusieurs voyages pour aller faire des clips, notamment celui-là qu'on a pu faire à Madagascar. Et voilà, je me trouve dans mon élément maintenant, et voilà. Du coup, je m'adonne à 100%. Et alors là, c'est un single, il y a un album en perspective, c'est possible en tout cas? C'est possible. J'ai les morceaux mais c'est pas dans ma perspective en ce moment. Bon, pour l'instant, je vois plus les singles, histoire de me faire un public, pour que les gens me connaissent plus. Et puis à l'avenir, si ça suit derrière, là, je balance un album. Justement, je me tourne vers vous, Jamie. On le voit sur effectivement les supports sur lesquels la musique va être diffusée, c'est ce qui se fait mieux. Google Play, on peut les citer, hein, si on en cite plusieurs, il n'y a pas de problème. iTunes, Spotify, musique de Apple. Ça, c'est justement là aussi le travail qu'il faut faire pour se faire connaître, parce que c'est difficile dans la musique. Oui. Et il y a beaucoup d'artistes à Mayotte, mais ils ont beaucoup de mal à se faire connaître et à percer au niveau national, voire international. Ça, c'est le travail que vous menez aussi? On va dire plutôt, ouais, on essaie de viser plus loin. Surtout de se faire connaître ailleurs, et on essaie de faire passer beaucoup de musique sur les réseaux, en commençant par déjà les amis proches. C'est eux qui partagent, et c'est grâce à le soutien de la team qu'on a réussi à avancer, on a réussi à faire quelque chose. À se faire une place? Voilà, à se faire une place sur la mesure. Et pas surtout sur Internet. Internet est juste là. Nous, on n'a pas encore notre place sur Internet. Sur les réseaux, on n'a pas encore notre place. On compte d'abord sur les amis, ceux qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous suivent, à partager au maximum. Ils continuent toujours à partager, et ça nous fait plaisir quand on voit ça. Donc, pour conclure, parlons du côté événementiel maintenant. Je parlais tout à l'heure des pool parties. C'est des événements que vous organisez notamment du côté de l'hôtel Sakouli. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, tout ce côté événementiel. Et alors, quel type d'événementiel aussi? Eh ben oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que voilà, on a réussi à pondre un petit bébé qui s'appelle la Pool Party. C'est notre marque de fabrique au niveau événementiel. Pour l'instant, on fait que ça. On ne veut pas s'élargir sur autre chose, parce que voilà, on préfère faire quelque chose d'innovant qu'il n'y a pas encore à Mayotte, et quelque chose qu'on maîtrise. Du coup, la Pool Party, pour l'instant, on maîtrise. Du coup, on est à fond dedans. Et bon, le but, c'est pas de le faire 6 fois dans l'année, parce que après, ça devient récurrent et les gens, ils s'en foutent. Le but, c'est que ça soit quelque chose de prestigieux, que ça soit tous les 3 mois, enfin tous les 6 mois, exemple. Hein. Et là, ça commence à être bien. Et sinon, oui, dans l'événementiel, on vise rien d'autre. Pour l'instant, on n'est que dans ça. Et on verra peut-être, on est en train de voir là pour, pourquoi pas faire venir des artistes, mais partir sur des vrais concerts. Viser des 2000 personnes. Voilà, quelque chose qui change, quoi. Pas la même chose à chaque fois. Justement, c'est aussi ça. Vous avez été ambassadeur de Mayotte. Mayotte, c'est la jeunesse. Souvent, on parle du négatif de la jeunesse. Vous voulez incarner justement le côté positif, le côté de cette jeunesse, effectivement, qui s'amuse d'un côté, mais qui aussi crée, qui est aussi à l'initiative de certaines choses. C'est ça que vous cherchez aujourd'hui? Exactement. Parce que, c'est l'objectif de cette team aussi? Aujourd'hui, on nous reproche beaucoup que la jeunesse, elle casse tout, elle fait ci, elle fait ça. Mais par derrière, on n'a pas de structure. Exemple, nous, les artistes mahorais, qui faisons de la musique, on n'a rien. Vous parlez justement de 2000 personnes, il n'y a pas de salle aujourd'hui pour accueillir. Il n'y a pas de salle pour nous accueillir, il n'y a pas de maison de disques pour nous suivre, on doit se débrouiller pour faire tout seul, pour balancer notre musique sur les plateformes de téléchargement, on fait tout seul.
On n'a pas de soutien, il n'y a personne qui nous aide. Du coup, si tu n'es pas débrouillard, tu n'arrives pas à faire ton truc tout seul, tu n'arriveras à rien. Juste avant de se quitter, est-ce qu'il y a des dates à retenir, des choses qu'il faut retenir dans les prochaines semaines, peut-être avec justement, là le single est sorti, mais des choses en perspective, peut-être la prochaine pool justement? Au niveau artistique, pour l'instant, il n'y a pas de date en vue, mais je suis ouvert à tout booking. Du coup, ma page Facebook, c'est Drew officiel, Instagram, pareil. Du coup, on peut me contacter directement dessus. Après, au niveau de la pool party, on va dire c'est une surprise. Le but, c'est ça. C'est que les gens ils sachent à la dernière minute, mais ils ont le temps de pouvoir s'organiser pour pouvoir venir. Mais le but, c'est de ne pas pouvoir prévoir 6 mois à l'avance ou voilà. Jamine, Drew, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous reviendrez et peut-être justement juste avant la prochaine pool pour faire un point et puis pour parler un petit peu de cet événement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la fermeture du musée de Mayotte ou encore les prix des produits pétroliers à Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. Le conseil départemental a décidé de suivre les préconisations du bureau de contrôle technique en prenant la décision de fermer le musée de Mayotte jusqu'à nouvel ordre. Plusieurs facteurs, âge de l'ouvrage, matière utilisée, besoin de révision des structures, conjugués au tremblement de terre, ont conduit le département à anticiper un départ de la caserne, déjà envisagé pour juin-juillet dans le cadre de l'amélioration des normes d'accueil et du cadre. Des travaux de réfection et de restauration seront engagés après des mesures conservatoires. Devenu musée de France en novembre 2018, la direction du musée de Mayotte se mobilise pour proposer des mesures alternatives. Le déménagement des locaux actuels pour une nouvelle installation fait l'objet d'une recherche active pour retrouver l'accès aux collections désormais impossibles. Une réflexion est notamment en cours sur des dispositifs de musée hors mur pour conserver un lien avec les publics ainsi que l'investissement dans des médiations alternatives de type numérique. Depuis la rentrée 2019, plusieurs mesures du conseil départemental ont été déployées ou sont en cours de déploiement afin de lutter contre les violences scolaires, notamment celles qui ont lieu lors du ramassage des élèves. Elles concernent d'abord la mise en place du contrôle conjoint entre la police nationale, la gendarmerie nationale, le conseil départemental et la société Matisse en tant que gestionnaire du transport scolaire. En parallèle, le conseil départemental a favorisé la généralisation du dispositif des parents relais pour que les parents puissent être impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Par ailleurs, le conseil départemental va organiser une réunion rassemblant tous les transporteurs et, le cas échéant, les conducteurs de véhicules scolaires. Enfin, une procédure d'assermentation des agents du terrain est en cours, tandis que les équipes de médiateurs ont été renforcées. Selon l'institution, l'ensemble de ces mesures doit contribuer à limiter autant que possible les exactions et violences constatées en marge des transports scolaires. Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du Code de l'énergie et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014. Ainsi, les éléments d'évolution des prix des carburants et du gaz qui tiennent compte des conditions réelles du marché sont pris en compte, notamment la parité euro-dollar et la cotation des produits à l'importation. En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er février 2020. Les prix à Mayotte sont ainsi fixés de la façon suivante. Le supercarburant sans plomb est à 1,57 € le litre, le gasoil à 1,33 €, le pétrole lampant et le mélange détaxé sont respectivement fixés à 91 centimes et 1,04 € le litre. Le Gomarine atteint pour sa part 95 centimes d'euros. Enfin, le prix de la bouteille de gaz de 12 kg est de 24,50 €. On termine cette édition avec le premier forum des étudiants qui se tient jusqu'à mercredi à la MJC de Mgombani à destination des élèves de première et de terminale. Cet événement est l'occasion de découvrir les différentes études post-bac disponibles sur l'île. Un forum qui s'inscrit dans la continuité de l'ouverture des préinscriptions sur la plateforme Parcoursup. Un reportage signé Paul Arthur Witt. C'est la première fois qu'un forum consacré aux études post-bac est organisé sur l'île aux Parfums. Ce mini-forum a permis de réunir tous les acteurs des études supérieures de l'île, mais aussi les organismes aidant les jeunes bacheliers à suivre leurs études en métropole. Un forum ouvert à tous les lycéens le matin, mais aussi aux parents d'élèves et aux candidats libres l'après-midi. Les élèves essentiellement de première et de terminale des établissements, des lycées, surtout de Mamoudzou, Petite Terre, peuvent venir se renseigner sur leurs études post-bac
Donc nous avons notamment un stand Parcoursup pour les accompagner dans leur démarche. Et puis tous les établissements présentent aussi leur offre de formation. Je pense au lycée avec le BTS, je pense au CUFR, je pense aussi au CHM avec toutes les formations en matière de santé. Mais aussi le conseil départemental ou la MGEN, un forum organisé pour aider les étudiants à trouver leur voie et faire leurs vœux pour l'année prochaine. Les étudiants ont encore un peu plus d'un mois pour finaliser leurs vœux. Donc ils sont en ce moment en pleine réflexion sur justement leurs vœux, sur leur choix post-bac. Donc c'est la période pendant laquelle ils se posent des questions. Donc on est dans le bon timing, si je peux employer ce mot. Et, effectivement, certains ont déjà fait leur choix, d'autres ont encore la possibilité de changer leur choix et ce salon est fait pour eux. Demain, ce forum sera consacré dans la matinée aux élèves du lycée de Petite-Terre et mercredi à ceux du lycée Younoussa Bamana. Cette première édition du forum créera peut-être des vocations parmi les étudiants. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.